Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes vraiment très peu enfin, il n'y a personne qui regarde ma vidéo, en fait. Voilà, mes vidéos de troisième ne sont absolument pas vues. Donc n'hésitez pas, puisque, comme je vous dis, je détaille toute une correction dans le premier exercice donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous remettre un mot dans l'ENT et puis de rappeler, ce que je n'ai pas pu avoir, la semaine dernière. Donc on continue avec, nos petits nombres premiers. Donc les premiers exercices que j'ai vus étaient plutôt bons. Il y en a vraiment très peu. Donc j'espère que vous reviendrez au travail, sur ce chapitre qui est beaucoup plus facile. J'ai un gros souci d'ordinateur, donc du coup, il m'est très compliqué de faire les documents où je scannais les livres, enfin, où je présentais les exercices. Là, il faut que je photographie chaque page, etc. C'est beaucoup moins beau et ça, n'importe lequel de vos camarades peut le faire. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de l'image du livre pour que je le remette en ligne. Sinon, je ne le fais plus parce que mon ordinateur est complètement mort. Là, il ne fait plus rien. C'est fini, capote. Donc, on continue à la page 47 avec le numéro 31 où on demande Théo annonce un nombre. On doit trouver un nombre premier inférieur et le plus proche de celui annoncé. Donc, j'ai l'impression d'avoir déjà fait cette vidéo. Donc, comme ils sont tous plus petits que 65, on les a tous dans notre petite leçon qu'on a recopiée la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à consulter votre leçon. Voilà, qui se trouve à la page toujours 44, donc juste avant. On a la liste des nombres premiers inférieurs à 65. Donc, vous choisissez, on n'est pas les plus bêtes du monde, hein. On a de l'astuce. Pour 8, ce sera donc alors attention, on est premier et inférieur. Donc, vous prenez le plus proche, mais plus petit. C'est même pas le plus proche, mais tout simplement le plus proche inférieur. Donc, ça facilite bien la tâche. Le 20, donc ici, ce sera 7. Voilà. Pour le 20, on a 19 qui est juste à côté. Donc, ce sera 19. Pour 34, on regarde à la page 44, c'est 31. Donc, c'est 19. Après, si vous faites des phrases plus jolies françaises, dans le 19 est le nombre premier le plus proche et inférieur de 20, ou 19 pour 20, c'est très sympa aussi d'avoir des jolies phrases de temps en temps. Pour 34, j'ai écrit, je voulais pas l'écrire, ce sera 31. Et pour le 42, ce sera 41. Tout simplement, on doit rester inférieur. Voilà. Vraiment que vous revoyez, que vous sachiez c'est quoi un nombre premier. Donc ne l'oubliez pas, c'est un nombre qui est divisible que par 1 et par lui-même. 0 n'est pas premier et 1 n'est pas premier puisqu'il n'est divisible que par 1. Il n'a pas de diviseur. Il n'a pas de diviseur. On passe maintenant au numéro 33 où on va déterminer la liste des diviseurs de 24. Et dans cette liste, on prendra les nombres premiers, donc toujours la liste qui est dans votre leçon, vous pourrez l'utiliser ici. Donc, les diviseurs de 24. Donc, 24 est égal à, on connaît notre table, 4 fois 6. Voilà. Donc, on va avoir dans ces diviseurs 4 et 6. C'est égal à 8 fois 3. C'est égal à 2 fois 12. Bien sûr, c'est égal à 1 fois 24. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 8, 9, 10, 11, 12. En général, une fois qu'on est arrivé à la moitié, on les a tous fait, les diviseurs. Donc, on s'arrête à 12. Pas la peine de faire 15, etc. Puisque si avec 15 et autres, ils iraient avec un autre plus petit. Donc, il serait avant la moitié.
Donc ici, on a tous nos petits diviseurs. Je vous laisse faire une jolie petite liste. Donc, des nombres premiers. Donc, les diviseurs de 24 sont... Ils sont tous là. Et pour le B, on vous demande quels sont les diviseurs de 24 qui sont des nombres premiers. Ils sont forcément parmi là, ça aussi. Donc, je vous laisse les relever. On passe au 37 qui est beaucoup, beaucoup plus laborieux. C'est pour ça que vous n'avez que 3 exercices aujourd'hui. Écrire les nombres entiers de 1 à 100 dans un tableau tel que celui de commencer ci-dessous. Donc, vous voyez, à chaque fois, on va à la ligne 1, 10, etc., etc. Donc, je vais faire mon tableau. Donc, voilà mon tableau qui est un peu de travers à certains endroits. Donc, ensuite, on vous demande d'écrire les nombres de 1 à 100 dedans. Donc, c'est vraiment très laborieux, mais dites-vous bien que vous n'avez que 3 exercices aujourd'hui. Allez, courage. Donc là, j'ai choisi de remplir, au lieu de remplir ligne par ligne, de mettre d'abord le chiffre des unités. Puis là, je vais remplir en horizontal le chiffre des dizaines. Voilà, donc ici, c'est fait. Pensez bien, attention, si vous faites unité et puis ensuite les dizaines, à bien changer de dizaines quand vous arrivez en bout de ligne. Donc, après, il y a différentes étapes. Et on vous dit que ce procédé est appelé le crible tératosthène, qu'on devra utiliser dans un prochain exercice, donc ne le jetez pas. Pour du nom du mathématicien grec. Donc, si vous voulez faire une petite recherche dessus, n'hésitez pas. Donc, ça permet, tous les nombres non barrés sont des nombres premiers inférieurs à 100. Donc, barrer 1, puis barrer tous les multiples de 2 sauf 2. Donc, les multiples de 2, ben, ils seront dans ces colonnes-là. Le 1, il est là. Donc, les multiples de 2 sauf 2 sont dans les colonnes qui finissent par 5, 6, où les unités sont... Les unités sont 2, 4, 6, 8 et 0. Donc, on barre tout cela. Ensuite, le premier nombre non barré après 2 est 3. Barrer tous les multiples de 3 sauf 3. On compte de 3 en 3. Voilà. 12. Donc, vous voyez, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. On va les retrouver ici. Avec la colonne du 3, 12, 21, puisque là, c'est 7 fois 3. Ensuite, avec 6, 15, 24, 33, 3 fois 11, 42, 3 fois 14, 51, 3 fois 17, je crois. Voilà. Pareil avec 9, donc ça va être cette colonne-là. Et ensuite, pareil, avec 30, la colonne, la diagonale, pardon, pouloulou. La diagonale avec 60. Ok. Donc 8 plus 6, 8 plus 7, ça fait bien 15, donc c'est bien multiple. Et la colonne avec 90. Après, vous verrez qu'on va retrouver des nombres toutes les 3 cases. Donc, on n'en a plus normalement. Tout est barré pour les 3. Le premier nombre non barré après 3 est 5. Puisqu'on a barré le 4 avec la colonne des chiffres dont les unités, des nombres dont les unités étaient 4. Barrer tous les multiples de 5. Donc, on a déjà barré, enfin, c'est cette colonne-là. Et celle qui finit par 0 est déjà barrée. Voilà. Et continuer ainsi. Donc, on va faire, après, ce sera 7. Tous les multiples de 7, donc il faut compter de 7 en 7. Alors, du coup, on ne pourra pas appliquer la stratégie de la diagonale. C'est un peu plus, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme les jeux d'échecs. Enfin, pas vraiment. Puisqu'il y a un peu le 21. Après, il faut connaître un peu le 28. On se déplace comme ça. Le 35. Donc, voilà. Et puis, on aura tout ce qui reste. Ce seront les nombres premiers. L'astuce n'est pas vraiment une astuce. Mais au moins, vous les aurez en quelque part. Il faut les connaître. Voilà. Bonne fin de journée à vous. Et bon courage pour cette semaine qui débute.